L'agriculture, elle est passionnante, l'agriculture et l'élevage, mais elle a également ses problèmes. Et souvent, ceux qui parlent de l'agriculture, de l'élevage sur les réseaux sociaux, ils essaient de parler des parties positives de la chose. Souvent, on ne parle pas du côté négatif de la chose. Et des gens s'y engagent et à la fin sont déçus. Et ces gens qui sont déçus deviennent des opposants, comme je vais le dire ainsi, à notre initiative parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Ils se basent de ces expériences qu'ils ont eues à leur niveau pour décourager les gens qui veulent investir en agriculture. Mais il faut qu'on sache que rien n'est parfait dans ce monde. Tout ce que l'humain fait, a toujours des hauts et des bas. Tu peux réussir dans un domaine, X peut également réussir, Y peut réussir, Z peut réussir, mais toi tu ne vas pas réussir. Et ça ne veut pas dire que ton business plan est mauvais ou autre. Ça dépend de certains critères, peut-être que tu n'as pas pris en compte. L'agriculture, elle est intéressante. Et une seule journée, un seul passage des bœufs que nous avons un peu partout dans nos pays peut détruire tout le travail d'une vie. Ça peut détruire tout ton travail. Toute une saison peut être à l'eau pour une seule journée, pour un seul passage de ces animaux. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que l'agriculture, l'élevage, tout sont importants, l'investissement en général. Et sur notre chaîne, nous parlons de l'investissement et de l'agriculture et de l'élevage en particulier. Vous avez deux choses à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne, Fraises des Agro, et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. L'agriculture, l'élevage, on a besoin de ces gens qui investissent en cela parce qu'on a toujours besoin de se nourrir. Il y a eu plusieurs crises dans ce monde et certaines crises même, l'Afrique ne savait même pas que la crise existait. Les Africains ne savaient même pas que la crise existait. La crise de 1929 et autres. Il y a eu plusieurs crises avant cela et après cela. Mais l'Africain ne savait même pas qu'une crise existait parce que quoi, il mangeait à sa faim. Les Africains avaient tout ce qu'ils avaient besoin sur place. Maintenant, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. On crie qu'il y aura la famine un peu partout en Afrique. Il y aura la famine. Parce que quoi? Parce qu'on ne produit plus ce qu'on mange. On ne produit plus ce qu'on mange. On attend des autres pour nous nourrir. C'est ça le problème de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Ukraine, de la Russie, mais on va parler des bœufs qui peuvent détruire tout un travail en un seul clic comme ça. On a eu plusieurs fois ce problème dans les années passées, dans notre ferme, où dans une seule journée, les bœufs ont vraiment massacré nos cultures et à la fin de cela, ça a amené des problèmes. Et nous, on a eu la chance, je vais le dire, que le gars qui conduisait les bœufs, quand mes éléments l'ont interpellé, il a été calme et il a donné le numéro de son boss. On l'a appelé, il est venu, il a négocié, on s'est arrangé et ça s'est bien terminé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des pertes en vie humaine parce que les paysans qui ont ce problème, quand ils ont ras-le-bol, ils attaquent ces peu et ça devient la guerre. Et des fois même on détruit des villages, on brûle, on tue et il y a beaucoup de morts. Ça arrive dans nos pays. C'est dommage, mais c'est la triste réalité de notre métier, de l'agriculture et de l'élevage. Et comme solution, on pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise beaucoup ces peu. Quoi qu'on dise, des fois on a besoin de ces peu après la récolte.
On a besoin que les bœufs passent sur ça. En mangeant, ils laissent leurs déchets sur le sol et ça va encore fertiliser le champ pour la saison prochaine. C'est important. Donc on doit travailler en harmonie avec ces peuples pour que, au lieu que leur passage détruise nos champs, leur passage nous soit bénéfique. Ça c'est un. Qu'est-ce qu'on peut faire également? J'ai vu ça chez un ami qui m'a parlé de cela. C'est d'essayer de clôturer son terrain avec le citronnier. Tu essaies de clôturer ton terrain avec le citronnier, ça les empêche de rentrer sur ton terrain. Le citronnier les empêche de rentrer, de traverser. Et en plus de ça, tu peux avoir les fruits, les citrons que tu peux encore utiliser, vendre, et ça te fait encore un plus-value. C'est une solution également. Une autre solution, c'est c'est difficile de clôturer tout ton terrain, mais d'essayer de le clôturer avec des barbelés. C'est une solution également. Et une solution également, c'est d'être vigilant. Que les gens qui travaillent avec toi soient vigilants, soient en permanence sur le terrain pour pouvoir les empêcher, pour pouvoir intervenir quand ils sont de passage à côté de ton terrain. C'est dans ces conditions qu'on peut éviter cela. C'est dans ces conditions qu'on peut dire que bon, on peut arriver à éviter ces pertes dans tes produits, dans ta culture. Parce que leur passage peut détruire toute une saison. Leur passage peut détruire toute une saison. Et c'est très dommage. C'est très dommage. C'est très important de voir où se trouve le gamata ferme. S'il y a des bœufs qui sont à côté, qui conduisent leurs bœufs dans les parages, il est très important de connaître tout ça là également et de travailler avec eux. Parce que ça va dans ton intérêt. Ça ne sert à rien des fois d'aller en confrontation en même temps avec eux. Il faut essayer de travailler avec eux. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont comme d'habitude, mais il y a des gens qui comprennent. Parce que moi, par expérience, les gars qui avaient détruit mon champ avec leur bœuf, ils ont été sensibles à ma peine, ma douleur, et ça s'est bien terminé. Donc, n'essayons pas toujours d'aller en confrontation avec eux. Essayons de comprendre, de parler et de chercher des solutions à notre niveau également pour pouvoir éviter cela. C'est très important. Il ne faut pas que ces choses vous découragent à investir en agriculture, mais il faut que ces choses vous permettent de mieux investir en agriculture.